Dans cette vidéo, je vais te montrer comment soigner l'impuissance sexuelle d'origine psychologique sans médicaments. Avant cela, je vais rapidement t'expliquer comment reconnaître l'impuissance sexuelle d'origine psychologique et quelles sont les causes. Sans tarder, je vais commencer à te dire comment reconnaître l'impuissance sexuelle d'origine psychologique. Premièrement, il y a la présence de les réactions matinales et nocturnes. Cela montre que le vaisseau, les nerfs, les hormones fonctionnent normalement. Deuxièmement, les troubles arrivent brutalement après un événement stressant. Et troisièmement, l'érection peut apparaître seule sans stimuli, sans que tu sois excité. Donc, tout cela montre que sur le plan organique, vous n'avez pas de problème, tu n'as pas de problème. Donc, le problème est plus psychologique. Alors, quelles sont les causes de l'impuissance sexuelle d'origine psychologique, comme le terme le dit? Nous avons premièrement l'anxiété de performance, la dépression non reconnue, la peur de l'échec, le conflit du couple tel que l'infidélité, l'humiliation sexuelle, l'absence de sécurité émotionnelle. Alors, comment maintenant soigner ces troubles, cette impuissance sexuelle d'origine psychologique? Les soins de l'impuissance sexuelle d'origine psychologique se reposent sur 3 ou 4 points. Premièrement, nous allons parler de ce qu'on appelle l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, premièrement, ça se repose sur l'exercice physique régulier. C'est-à-dire il faut faire des exercices physiques régulièrement. Pourquoi faire des exercices physiques régulièrement? Premièrement, c'est que quand vous faites les exercices physiques, le corps libère ce qu'on appelle les endorphines. Les endorphines, à libérer les endorphines, ça vous permet de bien dormir, d'avoir le sommeil réparateur. Quand vous dormez bien, mentalement, il y a le stress, il y a l'anxiété qui diminue. L'exercice physique aussi en soi, améliore ce que la circulation sanguine. En améliorant la circulation sanguine, ça permet que pendant les réactions et que le sang puisse très bien descendre au niveau du pénis pour que vous puissiez avoir une érection soutenue. Ça améliore également la confiance de soi. Quand vous faites des exercices physiques et que vous vous sentez bien, mentalement, ça renforce la confiance en soi, ça renforce le mental, cela va vous aider à avoir la confiance sur vous. Et l'exercice physique aussi aide à réguler les hormones. Ça favorise une meilleure production de testostérone, qui est une hormone masculine qui aide à maintenir le corps masculin. Et deuxièmement, à part l'exercice physique, il faut aussi savoir gérer le stress, c'est-à-dire la gestion du stress. Apprendre à gérer
à gérer vos stress. Ça vous permet de retrouver une vie sexuelle épanouie lorsque les causes sont psychologiques. Il faut aussi faire ce qu'on appelle la rééducation sexuelle. Il y a des exercices particuliers qu'il faut faire à ce qui concerne les muscles du plancher. Ça va vous aider et faire ce qu'on appelle la désensibilisation progressive, travailler sur le fantasme de la sexualité et la communication. Parfois aussi, il faut faire ce qu'on appelle les lâches prises. Et en dernier lieu, il faut aussi la médiation du couple. S'il y a un problème du couple, il faut faire une médiation pour savoir parler, savoir se communiquer pour que, sur le plan mental, que vous soyez à l'aise. Donc, on ne soigne pas donc l'impuissance sexuelle seulement, on soigne l'homme dans sa globalité. La solution commence au niveau du cerveau, au niveau de la tête, et parlons santé mentale sans tabou. La santé mentale nous concerne, nous tous. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres conseils. Merci.